Fais tomber ma manette par terre, moi. Alors, nous avons été invoqués une fois de plus. Bonjour au passage. Dans le monde de Latencia, qui est déjà. Latencia, tiens, j'espère qu'il n'y a pas de lag, lol. Euh, et nous avons un autre serviteur du commandant du soleil qui a également été invoqué par Latencia. Je ne sais pas comment il s'appelle par contre, car il s'est fait censurer la gueule aussi. Bonjour. Ah, il utilise le même bouclier que Puyo. Bouclier qui pèse 7 tonnes. Et il utilise la même épée que moi en plus, je crois. Ah, au passage, vous pouvez voir que je viens de ramasser un objet. Généralement, lorsqu'on se fait invoquer par un humain dans une partie, on ramasse pas d'objets. C'est-à-dire les objets que drop les monstres habituellement, mais on peut ramasser des utilisables du style life gem ou les trucs qui te soignent du poison, ce genre de choses. Donc c'est comme ça généralement que je remplis mon stock de life gem jusqu'à plus soif. Parce qu'à force de buter des monstres, t'en ramasses assez souvent finalement pour m'invoquer. Je sais pas ce que c'est son armure à la Tensia, mais elle est stylée. Ouais, je crois qu'elle utilise. C'est quoi, c'est une clémore? Je crois que c'est une clémore celle-là. Ou c'est peut-être l'épée bâtarde. Lui, c'est définitivement la même que moi qu'il utilise. Qui est la... Sur ce personnage, j'utilise la Drangleic Sword. Qui est pas mal, j'aime bien les mouvements. Je préfère l'épée bâtarde honnêtement, mais bon, j'avais envie de changer un peu pour mon deuxième personnage au corps à corps. Alors ici, le truc le plus fréquent qui arrive lorsque tu te fais invoquer, c'est que le type qui t'a invoqué marche sur le piège, mais... Voilà, elle vient de marcher dessus. Est-ce qu'elle va se prendre des flèches ou pas? Oui, elle s'en est pris quelques-unes, ok, mais elle a compris. C'était pas une bonne chose, contrairement à ma précédente invocation qui s'est fait mutiler le dos. Je leur fais tellement de plus de dégâts par rapport à mon mage, c'est juste dramatique. Quand tu penses que mon épée elle est même pas améliorée jusqu'au bout, c'est... Ça me fait vraiment regretter d'avoir fait mon premier passage dans le DLC avec un mage. Mais disons que la complétion du truc avec le mage m'avait donné envie de rejouer un personnage au corps à corps et je ne regrette pas d'avoir suivi cette envie jusqu'au bout. Latencia, tu fais quoi là? Oh, j'avais jamais pensé à faire ça, dis donc. Malheureusement, tu peux pas parce que nous on est des fantômes, on peut pas appuyer sur le bouton. Donc, oh, Latencia, t'es tellement intelligente. Je suis jaloux. Ouais, je vais participer parce que t'es intelligente mais t'es pas très rapide. GG. Par contre, si tu veux qu'on te suive, va falloir que tu fasses tourner le truc parce que nous on peut pas. Ouais, on peut pas le faire tourner donc ça marche pas. Ok, va nous le faire tourner à la main. Enfin, à l'arc plutôt. Ah, puis au passage, il y a le cadavre du type qui est en train de se faire broyer là. C'est glorieux. Ah, écoute, désolé mec, hein, fallait pas être une espèce de mort-vivant dégueulasse. Je me demande s'il y a un truc à looter du coup là-haut. C'est la première fois que je vois quelqu'un faire ça et ça me donne envie d'aller tester dans ma partie, voir s'il n'y a pas des trucs cachés en haut de ces machins-là. Tu montes ou tu descends? Ok, tu montes, tu descends. Ou alors t'es tombé et tu savais pas qu'on pouvait descendre. Tu vas où? Chez les araignées ou chez les fantômes? Chez les fantômes, ok. Donc on va rusher pour pas se faire canarder par le sorcier qui est en haut. Ok, donc elle a déjà rendu les mecs physiques, ce qui est une bonne chose. A noter qu'ils sont très agiles et c'est un truc que tu peux assez aisément exploiter pour les faire marcher dans le en fait. Ça leur cause des dégâts. Bon, après ça leur fait des dégâts vraiment assez pathétiques, mais bon c'est toujours ça de prix. Dans ma partie, je les ai virés ces pics en appuyant sur un bouton et je ne me rappelle vraiment pas où est-ce que j'avais trouvé ce bouton. Parce que lorsque j'ai aidé Puyo à finir le DLC, enfin, je voulais lui dire et j'ai absolument aucune mémoire de comment j'ai fait pour virer ces putains de pics. Ah non, je me pose la question. Je crois pas que c'était celui-là, là. Maintenant il est déjà pressé donc... Non, celui-là je crois que c'est celui qui ouvre le mur qui est... J'en ai pas le moindre souvenir, pardon. Pas mal, ou pas? Comment on leur tabasse la race là, je sais pas où elle est, la personne qui nous a invoqué, elle est en train de se faire casser la gueule ailleurs, on va peut-être aller l'aider parce qu'on est un peu là pour ça à l'origine.
Ouais, il est en train de se faire sévèrement démonter. Je sais pas par qui, mais... Ok, c'était par la sorcière, fort bien. Les sorcières, elles sont pas trop dures, il suffit de leur rusher la gueule. Premier exemple. Hop, hop, hop. Problème réglé. Eh, tu voulais backstabber. Oh, double backstab, c'est fatal. Ou pas. Ah bah elle est morte, elle a dû tomber dans les pics. Décidément c'est à la mode de tomber dans les pics, pourtant ça m'est jamais arrivé dans ma partie, mais il y a visiblement des gens à qui ça arrive. Comme quoi c'est une chose plus fréquente que j'aurais pu le croire. J'ai pas encore eu une seule invocation qui a duré jusqu'au bout pour l'instant. Les gens ont du mal avec ce passage. Bon en même temps c'est censé être un des passages le plus dur de l'endroit, donc je vais aller replacer mon signe et puis on va terminer la vidéo je pense, à moins que je me fasse réinvoquer immédiatement. En tout cas, si vous aimez vous faire invoquer cet endroit-là, c'est vraiment un bon endroit où placer votre signe. Il y a plein de gens qui m'invoquent ici. Et au passage, si vous vous posez la question de pourquoi j'ai cet ascenseur et que vous l'avez pas dans votre partie, cet ascenseur, on y accède plus tard. En fait, il faut avoir quasiment fini, voire même fini le DLC pour y accéder, vu qu'il fait le lien entre le temple et la partie optionnelle du jeu, qui est l'endroit où je me trouve actuellement, là. Donc si vous posez la question, vous y aurez accès plus tard. Donc voilà, c'était notre aventure en compagnie de Latencia qui est malheureusement tombée dans les pics, mais qui m'a fait découvrir quelques trucs intéressants. Vu qu'on ne se refait pas invoquer immédiatement, je vais interrompre cette vidéo et on se retrouve dès que je me refais invoquer. Ciao tout le monde. Et ben en fait je me refais invoquer tout de suite, bah on va pas interrompre la vidéo alors. Alors pas ciao tout le monde du coup. Je me fais invoquer par Adrien. Adrien est visiblement un archer. Adrien est en train de chercher la merde. Adrien devrait vraiment pas se battre là. Adrien va se faire tuer avant même d'avoir fait quoi que ce soit. Adrien passe derrière. Voilà. Non, non, tu t'arrêtes pas là, Adrien. Laisse faire les adultes. Okay. Oh, il est 10 maintenant, lui. C'est une faux. Ok. Ah ouais, je crois que je l'ai, je m'en suis jamais servi. Je suis pas très fan des faux. Salut mec. Je me présente. Je suis Capic, l'homme qui tombe toujours à pic, et plus précisément qui tombe toujours dans le vide. Je dois remettre ça sur ma carte de visite, tiens. Il est pressé Adrien, dis-moi. Il a un bon style visuel. Bon, sa faux, je suis pas très fan, mais son armure, je sais pas ce que c'est, elle est classe en tout cas. Je dois être le seul mec qui, dans ce passage-là, les a toujours laissés tranquilles, les fantômes, après les avoir fait la première fois. Tu vois son épée, là, katana. Oh, Adrien, cherche pas trop la merde, sinon tu vas trouver son cul. Bon, je vois avec leur espèce de machette géante. Au passage, c'est leur set d'armure que je porte. On peut voir d'ailleurs la ressemblance. Même si moi je fais pas 2m40. Mais c'est leur set d'armure que je porte. D'ailleurs, il a fait un effet un peu bizarre à mes pieds. Je sais pas si vous voyez, c'est parce que ça réduit mes chances de. Non, ça réduit pas mes chances, ça réduit les dégâts que je prends lorsque je tombe de haut. Je me suis dit que c'était fort adapté à ma manière de jouer. Il y avait pas mal de lag dans ta partie, Adrien. Pas que ce soit de ta faute. Le code en ligne de Dark Souls 2 est pas spécialement irréprochable. Mon épée d'anglais qui est à moitié morte. Je vais switcher sur la Claymore. Je vais me manger un projectile magique d'ailleurs. On va profiter d'une petite pause pour enchanter la Claymore avec mon bâton magique. Je me suis dit qu'après avoir fait un chevalier et un mage, je ferai un chevalier mage, c'est un peu logique. La Claymore, c'est un peu de la daube. Comment tu t'es fait tuer par le Master Adrien? Marcher sur un pied, je t'ai battu contre lui. Ok, bah dis donc. Ils se font tuer relativement vite les gens ici. Voir le Master Adrien malheureusement est décédé. J'aimais bien son armure, je sais pas ce que c'est. Peut-être une armure légère.
À l'origine, quand j'ai fait ce perso, je voulais faire un mec qui se battait avec une lance, mais j'ai pas été très convaincu par les lances. Il y a beaucoup de gens qui s'en servent parce que ça a une excellente portée, ce que je peux comprendre, mais j'aime vraiment pas leurs animations d'attaque aux lances. Sur les armes au corps à corps, moi j'aime bien avoir une attaque qui te permet de taper sur les côtés, genre ça, et une attaque qui te permet de taper vers l'avant, genre ça. Le problème, c'est que les lances ont généralement d'excellentes attaques dans ce style-là, mais moins d'attaques immédiatement intéressantes comme ceci. Il y a une hallebarde qu'on avait pas mal, mais elle est trop lente, je trouve. C'est la hallebarde noire, ou hallebarde de chevalier noir, ou hallebarde quelque chose noir. Qui est plutôt pas mal, elle fait des dégâts de feu en plus. Bon, cette fois-ci, on va arrêter cette vidéo, vu que je crois que Worldmaster Adrien est mort, que je vais pas me refaire invoquer immédiatement. Allez, ciao tout le monde. Cette fois-ci, j'espère que c'est pour de bon.